Il suffit d'un regard, d'un silence pesé ou d'une phrase lancée avec la rudesse d'un vieux loup de mer pour que le spectre de Jean Gabin traverse l'écran et happe le spectateur. Près d'un demi-siècle après sa mort, l'acteur fascine toujours autant. Plus qu'un acteur, il incarne un pan de l'histoire française. Son nom est gravé dans le marbre du 7e art, au même titre que les grandes figures du patrimoine national. Pourtant, Gabin n'a jamais été un homme d'apparat ni de mondanité. Il est resté, tout au long de sa carrière, cet homme enraciné dans le réel, dans le peuple, dans la langue brute de la rue et dans les valeurs que l'on murmure dans les campagnes et les cafés ouvriers. Né Jean-Alexis Moncorgé en 1904 dans le 9e arrondissement de Paris, il grandit dans une famille modeste. Très tôt, il se forge un caractère indépendant et frondeur. Le monde du spectacle le séduit rapidement, il débute comme chanteur de revue avant de s'imposer au théâtre puis au cinéma. Mais c'est dans les années 1930 qu'il explose véritablement à l'écran, avec des rôles marquants dans des films comme La Grande Illusion, 1937, de Jean Renoir, il devient l'incarnation d'une France populaire, digne, lucide, résignée parfois, mais jamais soumise. Ce qui frappe chez Gabin, c'est cette capacité à donner de la profondeur au silence, à incarner la lassitude sans faiblesse, à dire beaucoup sans en faire trop. Il n'avait ni la beauté stéréotypée d'un premier rôle, ni la gestuelle d'un comédien classique. Son charisme reposait sur l'économie de gestes, la sobriété des expressions, la force d'un regard fatigué par la vie, mais jamais éteint. C'est dans cette retenue que se logeait toute son intensité. Gabin ne cherchait pas à séduire, il s'imposait. Son visage buriné, sa mâchoire carrée, sa voix grave, presque caverneuse, sont devenus autant de traits distinctifs d'un personnage plus grand que nature. Il ne jouait pas, il était, et c'est sans doute là que réside le mystère Gabin. Dans cette manière de faire croire que chaque réplique sortait de ses tripes, que chaque scène était une tranche de sa propre vie. Il pouvait être flic, voyou, cheminot, juge ou marin fatigué, sans jamais perdre cette forme de noblesse naturelle, cette stature d'homme que rien ne brise. Dans Le Quai des Brumes, 1938, Gabin prononce la célèbre réplique « T'as de beaux yeux, tu sais ». Une phrase anodine devenue culte car elle condense à elle seule tout le magnétisme du comédien. Face à Michel Morgan, il n'y a ni artifice ni emphase, juste la vérité nue d'un homme qui regarde une femme. Et c'est dans cette sincérité que réside toute la force de son jeu. Gabin ne trichait pas. Il ne s'enfermait pas dans une technique ou un style. Il vivait ses personnages. Loin de se cantonner à un registre, il a exploré, tout au long de sa carrière, les multiples facettes de l'âme humaine. Des rôles empreints de mélancolie dans les années d'avant-guerre à ceux plus autoritaires, voire rugueux, dans les années 1960, comme dans Le Clan des Siciliens, 1969. Gabin n'a cessé d'évoluer. Il a vieilli avec son public, devenant le patriarche que les Français respectent, parfois redoutent, mais ne remettent jamais en question. Sa fidélité au public hexagonal est aussi une des clés de son mythe. Là où d'autres cherchaient la reconnaissance à l'étranger, Jean Gabin n'a jamais éprouvé le besoin de s'exiler à Hollywood. Il tournait avec les plus grands cinéastes français dans des histoires ancrées dans le terroir, dans la réalité sociale ou dans les remous politiques du pays. Il appartenait à la France, comme la France s'était attachée à lui. Même les générations qui ne l'ont jamais vu sur grand écran connaissent son nom, sa voix, son allure. De la légende Gabin, c'est ainsi écrit dans l'humilité, dans l'ancrage et dans une forme de fidélité à une idée du cinéma et de la nation. Un cinéma où l'on ne cherche pas la perfection plastique, mais l'incarnation humaine. Une nation où les figures populaires sont aussi celles que l'on voit au coin d'un zinc, un verre de rouge à la main, lançant des vérités qui claquent comme des gifles. Il existe des voix que l'on reconnaît avant même d'en voir le visage. Celle de Jean Gabin fait partie de ce patrimoine sonore français, au même titre que celle d'Édith Piaf ou de Jacques Brel. Grave, rocailleuse, posée, mais tranchante, sa voix était une signature à elle seule. Elle incarnait une virilité tranquille, forgée dans le silence plus que dans l'éloquence. C'est avec elle qu'il donnait vie à des dialogues devenus cultes, des répliques qui résonnent encore dans les mémoires comme autant de maximes de vie. Mais au-delà de cette voix singulière, c'est un style tout entier que Gabin a imposé, un style à contre-courant des canons hollywoodiens ou de la nouvelle vague émergente dans les années 60. Jean Gabin n'était pas un acteur à la mode, il ne cherchait pas à plaire. Il imposait sa propre esthétique, faite de sobriété, de retenue et d'une forme d'autorité naturelle. Il n'en faisait jamais trop. Son jeu tenait dans le regard, dans l'économie du geste, dans la lenteur d'une marche ou l'inflexion d'un ton. Ce réalisme brut l'a rendu immortel. On pourrait croire que ce dépouillement dans l'interprétation aurait limité la palette de ses rôles. C'est tout le contraire. Gabin a joué aussi bien les soldats désillusionnés que les marins solitaires, les flics désabusés que les truands respectés. Dans Le Président, 1961, son incarnation d'un ancien chef de gouvernement vieillissant est magistrale.
Il y campe un homme au crépuscule de sa vie politique, pétri de doutes mais fidèle à ses principes. C'est tout Gabin. Un homme de conviction, incarné avec un aplomb qui défie le temps. Sa manière de dire les choses, entre murmures et grondements, donnait à ses personnages une densité émotionnelle que peu d'acteurs ont su égaler. Jean Renoir, qui l'avait dirigé dans La Bête humaine, affirmait que Gabin était le plus instinctif des comédiens, capable de ressentir le personnage sans jamais l'étouffer sous l'interprétation. Yetchi dans ses silences, comme dans ses colères, il faisait surgir une vérité nue, débarrassée des artifices du métier. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Gabin, bien qu'ayant fréquenté les plus grands réalisateurs, Renoir, Carnet, Verneuil, Melville, ne cherchait jamais à s'approprier leurs univers. Il les traversait avec la même constance, la même fidélité à lui-même. Il pouvait se couler dans n'importe quel décor, d'un Paris pluvieux aux arrière-salles enfumées des truands, sans jamais se perdre. C'est là la marque des grands. Ils ne changent pas selon le vent ou le genre, ils deviennent le point fixe autour duquel tourne l'histoire. Gabin a également été un homme d'image forte. Sa silhouette imposante, de son manteau noir, sa casquette de marin ou son éternelle cigarette à la main ont contribué à bâtir une mythologie visuelle puissante. On ne compte plus les affiches, les caricatures ou les hommages qui reprennent ces codes. Dans un monde saturé d'icônes éphémères, lui a su rester une référence solide, un repère pour les générations successives. Cette cohérence dans l'image et dans le style lui a permis de traverser les décennies sans jamais tomber dans l'oubli ou la caricature. Là où d'autres vedettes de son époque ont disparu avec les modes, Gabin y est resté, inchangé. Il ne s'est jamais vendu, n'a jamais surfé sur la vague du succès facile. C'est peut-être pour cela que son image reste aussi respectée, aussi pure. Il ne s'est jamais compromis. Il faut également souligner que derrière cette figure monolithique, il y avait un homme pudique, secret, peu enclin aux confidences. Gabin parlait peu de lui-même. Il laissait ses rôles faire le travail. Ce silence sur sa propre personne renforçait d'autant le mystère. Pas de révélation choc dans la presse, pas de scandale en une des journaux. L'homme se protégeait derrière l'acteur. Cette retenue est devenue, avec le temps, une vertu rare dans le monde du spectacle. Aujourd'hui, alors que l'on surmédiatise les moindres faits et gestes des célébrités, la discrétion de Gabin fait figure de modèle. Il n'avait pas besoin de réseaux sociaux pour exister. Il n'avait besoin que d'un scénario fort, d'un bon réalisateur et d'un silence juste avant la réplique. C'est dans cet espace minimaliste que Gabin atteignait l'essentiel. Et c'est ce style épuré, direct, presque ascétique, qui lui permet de traverser les âges sans jamais faiblir. L'une des singularités les plus marquantes de Jean Gabin réside dans son attachement indéfectible à la France et à ses racines populaires, là où bon nombre de ses contemporains, séduits par les sirènes hollywoodiennes, s'envolaient vers la Californie pour chercher la gloire internationale. Gabin, lui, choisissait la fidélité au territoire. Il ne s'agissait pas seulement d'un choix artistique, mais d'un positionnement éthique. Jean Gabin voulait raconter la France, dans toute sa rudesse, ses douleurs, sa beauté ouvrière, sa dignité silencieuse. C'est ce lien viscéral avec le peuple qui a forgé sa légende. Durant la Seconde Guerre mondiale, il aurait pu rester à l'abri, se retirer ou tourner à l'étranger. Pourtant, Jean Gabin a fait un choix rare pour un artiste de sa notoriété. Il s'est engagé. Refusant de collaborer avec le régime de Vichy ou l'occupant nazi, il a rejoint les forces françaises libres et servi dans la marine nationale. Il fut décoré pour ses actes de bravoure. Cette parenthèse militaire n'a pas seulement renforcé sa popularité, elle a confirmé ce que ses rôles laissaient le deviner. Gabin était un homme d'honneur. À son retour, sa carrière connaît un temps d'arrêt. Hollywood l'a courtisé pendant la guerre, mais ses choix artistiques et son caractère jugé trop indépendant ne quadrillant pas avec le moule américain. Gabin refuse de plier. Il revient en France et recommence presque à zéro. Le succès reviendra, lentement, puissamment, avec des films comme Touchez pas au Grisby ou Maigret, tente un piège. Il redevient la voix de la France, cette fois vieillissante, abîmée par les désillusions de l'après-guerre. Ce que le public aimait chez lui, c'était cette manière d'incarner la dignité dans l'épreuve. Il n'était pas parfait. Ses personnages buvaient, trichaient, cognaient parfois, mais ils avaient un code d'honneur. Même les truands qu'il incarnait étaient traversés par une forme de loyauté, un respect du mot donné. Gabin n'a jamais trahi cette ligne. Il représentait un idéal masculin dépassé mais profondément humain. Dans une France en pleine reconstruction, il offrait une forme de repère moral. Dans Un singe en hiver, 1962, son duo avec Jean-Paul Belmondo est resté dans les mémoires comme une rencontre de génération. Gabin y incarne un ancien soldat, propriétaire d'un petit hôtel qui a laissé l'alcool derrière lui et qui tente de transmettre à un jeune homme fougueux quelque chose de plus grand que lui, la sagesse acquise par la douleur. Ce rôle résonne comme un testament. Gabin y est à la fois fatigué et digne, lucide et tendre, une synthèse parfaite de ce qu'il était devenu dans l'imaginaire collectif. Le respect qu'il inspire tient aussi à sa constance. Il ne s'est jamais renié.
Il a traversé les décennies sans trahir son identité artistique, sans céder aux modes ou aux compromis. À l'écran comme dans la vie, Gabin restait Gabin. Il possédait cette rare qualité de cohérence entre l'homme et l'image. Et dans une époque où les figures médiatiques s'en sont souvent construites, calibrées, recyclées, cette authenticité a fini par le rendre intouchable. Même sa façon de gérer la notoriété était exemplaire. Il ne donnait que très peu d'interviews, fuyait les projecteurs et les mondanités. Il vivait retiré, dans sa propriété de Mériel, en région parisienne, entouré de chevaux, sa grande passion. Il y menait une existence simple, presque paysanne, à 1000 lieues de l'image du monstre sacré. Ce refus de se prendre au sérieux, ce goût du silence, ont renforcé sa légende. En somme, Jean Gabin n'était pas une star au sens actuel du terme. Il n'était pas là pour séduire, pour briller ou pour vendre des parfums. Il était un miroir dans lequel les Français de toutes origines et de toutes classes sociales pouvaient se reconnaître. Il parlait leur langue, portait leur fatigue, traduisait leur colère et leur tendresse. Il était l'un des leurs et ils ne l'ont jamais oublié. On pourrait croire qu'avec le temps, l'éclat d'une figure comme celle de Jean Gabin finirait par s'estomper. Et pourtant, 50 ans après sa disparition, sa présence dans la culture populaire française est plus vivace que jamais. Les nouvelles générations qui ne l'ont jamais vu jouer en salle continuent de le découvrir avec admiration. Comme si sa filmographie était intemporelle, comme si ses silences et ses regards traversèrent les âges sans une ride. Les chaînes de télévision, notamment France 3 ou Arte, rediffusent régulièrement ses films en prime time, attirant des millions de téléspectateurs, souvent en famille. Des adolescents découvrent avec étonnement Le Clan des Siciliens où le président y voyant une forme de cinéma lent mais intensément humain. Là où la plupart des stars de l'âge d'or du cinéma français sont devenues des références lointaines, Gabin demeure une figure active dans la mémoire collective. Les écoles de cinéma ne s'y trompent pas. Ses rôles sont encore étudiés comme des modèles de jeu instinctif et d'intensité émotionnelle sans surenchère. Il est cité dans les masterclass, montré dans les ciné-clubs et sert souvent de contre-exemple à l'exubérance de certains jeux contemporains. Des comédiens comme Vincent Cassel, Daniel Auteuil ou même Roche Dizem le revendiquent comme une influence majeure. Il a montré qu'il était possible d'imposer une présence sans hausser le ton, de captiver sans agiter. Au-delà du cinéma, Jean Gabin est devenu une sorte d'icône transversale. Son image est utilisée dans des documentaires sur la société française, dans des émissions de radio, dans des livres sur la résistance ou sur la Seconde Guerre mondiale. Il n'est plus seulement un acteur, il est une figure de style, un repère culturel. Son nom évoque autant la nostalgie d'un passé cinématographique que la solidité d'un idéal moral. Il incarne la droiture, la parole tenue, la lucidité dans un monde incertain. Même dans l'univers numérique, Gabin continue de vivre. Sur les réseaux sociaux, des comptes lui sont consacrés, partageant des extraits de films, des répliques cultes ou des anecdotes de tournage. Sa fameuse tirade dans Le Président, où il interpelle la nouvelle génération politique, est régulièrement utilisée dans des montages viraux. On y voit un Gabin visionnaire en colère contre l'opportunisme, appelant à la responsabilité. Comme si ces mots, vieux de plus de 60 ans, avaient été écrits pour aujourd'hui. Les hommages officiels se multiplient. En 2026, à l'occasion des 50 ans de sa mort, une série de rétrospectives est prévue à la Cinémathèque française. Plusieurs villes lui rendront hommage, notamment Mériel, où il a vécu, et Paris, où une plaque commémorative devrait être inaugurée. Un documentaire inédit sur sa vie personnelle est en production, promettant de révéler des facettes méconnues de l'homme derrière la légende. Dans le domaine littéraire aussi, Gabin inspire. Des biographies continuent de paraître, certaines signées par ses proches, d'autres par des cinéphiles passionnés. Des romans évoquent sa silhouette comme un spectre familier de la France profonde. On le cite comme on citerait un proverbe, c'est du Gabin, pour dire d'un homme qu'il a de la gueule, du cœur ou qu'il va droit au but. Il est devenu un adjectif. Et puis, il y a les voix des anonymes, celles des spectateurs, des artisans, des anciens, des jeunes, qui l'évoquent avec respect, comme un grand-père du peuple. Dans les marchés, les cafés ou les salons, il n'est pas rare d'entendre des phrases comme « Ah Gabin, c'était un homme, un vrai ». Peu de figures publiques suscitent un tel attachement, traversant les générations sans être récupérées ou vidées de leur substance. Ce lien unique avec le public tient peut-être à l'absence de stratégie marketing autour de sa mémoire. Il n'a jamais été transformé en produit dérivé. Son image n'a pas été vendue pour des campagnes publicitaires. Ce respect de la figure et de sa simplicité originelle a contribué à maintenir l'authenticité du mythe. Gabin appartient aux Français non à une marque. Il est ce que la culture populaire a de plus noble, une incarnation collective. Ni statue de marbre, ni héros désincarné. Juste un homme avec ses rides, sa voix, ses silences et cette vérité du regard qui disait tout sans rien expliquer. Le 15 novembre 2026 marquera un demi-siècle depuis que Jean Gabin s'est éteint. Et pourtant, pas un pan de la culture française ne semble avoir oublié son nom.
Mieux encore, son image continue de trôner au sommet, comme si la mort n'avait fait que renforcer sa stature. À une époque où les icônes se fabriquent à la chaîne et s'effondrent au rythme des scandales ou de l'obsolescence numérique, Gabin reste debout, inébranlable, indéboulonnable. Cette longévité tient d'abord à la puissance symbolique que Jean Gabin a acquise avec le temps. Il n'est pas seulement un acteur du XXe siècle. Il est devenu un miroir dans lequel la France aime se regarder avec nostalgie, mais aussi fierté. Une France rugueuse, modeste, digne, combative. Une France qui parle vrai. Une France qui doute aussi, mais qui avance, même cabossée. Gabin incarne cela comme personne. Il est rare qu'un comédien traverse autant de décennies sans se fossiliser. Mais Gabin ne relève pas du passé, il est de toutes les époques. On le redécouvre à chaque crise, à chaque moment d'incertitude, comme une boussole morale et esthétique. Quand les temps sont troubles, on revoit le président et l'on se souvient de ce qu'était l'autorité. Quand on doute du cinéma français, on revoit le Quai des Brumes et l'on retrouve la force d'un regard. Quand on veut comprendre la grandeur de l'homme simple, on revoit la bête humaine. Son influence dépasse d'ailleurs le cadre du cinéma. Des politiques le citent, des éditorialistes le convoquent, des musiciens samplent de sa voix dans des morceaux contemporains. Des vidéastes ou youtubeurs cinéphiles montrent ses plus belles scènes pour les faire découvrir à la jeunesse. Sa parole, souvent sèche mais toujours juste, trouve un écho nouveau dans une société en quête de repères. En cela, Gabin n'a jamais été aussi vivant. Dans les cercles académiques, il est étudié comme une figure esthétique et sociale. Ses rôles sont analysés pour comprendre les mutations de la masculinité française, la représentation des classes populaires, l'évolution de l'autorité à l'écran, des colloques universitaires lui sont consacrés, il est entré dans les manuels d'histoire culturelle, sa filmographie est inscrite dans la mémoire patrimoniale au même titre que les romans de Zola ou les chansons de Brassens. Mais ce que la France honore avant tout chez Gabin, c'est son humanité. Une humanité simple, jamais mièvre, toujours enracinée. On sent chez lui une fatigue du monde, mais aussi une tendresse pour les faibles, une colère contre l'injustice, un amour pudique des autres. Il incarne cette figure du juste, rare au cinéma comme dans la vie. Et c'est peut-être cette dimension morale qui fait de lui une figure toujours aussi respectée, même 50 ans après. Dans les prochains mois, les hommages vont se multiplier. Des chaînes comme Arte, France Télévisions et même Netflix ont prévu de mettre à disposition des rétrospectives. Une grande exposition lui sera consacrée à la Cinémathèque française avec des objets personnels, des costumes de tournage, des extraits rares et des témoignages inédits. Un documentaire événement intitulé Jean Gabin, le dernier des géants, sera diffusé en prime time. Son image apparaîtra sur des timbres, des affiches, peut-être même des manuels scolaires. Mais rien de tout cela n'aurait de sens sans le lien intime que le public entretient avec lui. Car c'est là le miracle Gabin, cette capacité à exister autant dans l'imaginaire collectif que dans l'émotion individuelle. Chacun a son Gabin. Pour certains, c'est l'acteur de Touchez pas au Grisby. Pour d'autres, celui de Pépé le Moco. Pour d'autres encore, l'homme de la mer dans Remorque. Il est 1000 visages à la fois et pourtant toujours le même. Aujourd'hui, rares sont les figures publiques qui rassemblent autant, sans controverse, sans fracture, sans rejet. Jean Gabin est l'un des derniers consensus français. Une figure qui apaise, qui rassemble, qui élève, et à une époque où tout se divise, cette capacité à unir fait de lui bien plus qu'un acteur, un héritage. Jean Gabin n'est pas seulement resté dans l'histoire du cinéma, il a conquis celle de la nation. Sa voix, ses silences, son intégrité artistique et personnelle en font une figure à part. 50 ans après sa mort, il est encore là, dans les images, dans les mémoires, dans les cœurs. Et s'il fallait résumer son empreinte en une phrase, ce serait sans doute celle-ci. Jean Gabin, c'est la France, dans ce qu'elle a de plus vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo consacrée à la légende intemporelle de Jean Gabin. Si son héritage vous touche autant que nous, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications sur les grandes figures du cinéma français. Votre avis compte. Laissez-nous un commentaire pour nous dire quel film de Gabin vous a marqué ou ce qu'il représente pour vous. Nous lisons tous vos messages avec attention. D'autres vidéos passionnantes arrivent très bientôt, alors restez connectés, activez la cloche et plongeons ensemble dans l'histoire vibrante de ceux qui ont façonné notre culture. À très vite.